Regarde tes mains. À cet instant précis, elles tiennent peut-être ton téléphone ou elles sont posées sur ton clavier. Elles sont l'outil ultime de ta volonté. Et pourtant, il y a cette friction, cette sensation invisible comme une nappe d'huile jetée sur les rouages de ton esprit. Tu sais ce que tu dois faire, la liste est là, gravée derrière tes paupières. Mais ton corps refuse de bouger. Tu es figé dans une stase que tu appelles procrastination, mais qui est en réalité une forme de paralysie lente, un poison qui s'infiltre dans chaque fibre de ton ambition jusqu'à la transformer en regret. Tu te dis que tu vas commencer dans 10 minutes, puis à l'heure pile, puis demain parce que ce n'est pas le bon moment. Mais le moment parfait est une chimère, un mirage que ton cerveau a inventé pour te garder en sécurité douillette de l'immobilisme. Avant que les 20 prochaines minutes ne s'écoulent, je vais te transmettre le code d'accès secret pour forcer ce verrou mental. Je vais t'enseigner comment déclencher un interrupteur biologique si puissant qu'il rend l'hésitation physiquement impossible. À la fin de ce récit, tu ne posséderas pas seulement une technique, mais une arme de destruction massive contre ton ancienne identité de rêveur. C'est un serment que nous faisons ici. Plus jamais tu ne seras spectateur de ta propre vie. La procrastination n'est pas de la paresse. C'est un mensonge que l'on t'a raconté pour te faire culpabiliser et te vendre des solutions de surface. La paresse, c'est le manque d'envie de faire quoi que ce soit. La procrastination, c'est l'angoisse de faire ce qui compte vraiment. C'est une réaction de survie mal calibrée. Ton cerveau perçoit la tâche importante, celle qui va changer ta vie, celle qui demande de l'effort, celle qui risque l'échec, comme une menace mortelle. Pour ton inconscient, lancer ce projet ou aller à cette séance de sport, c'est comme s'avancer vers le bord d'une falaise. Alors, pour te protéger, il déploie un arsenal de distractions. Il te rend soudainement passionné par le rangement de ton bureau, par la vérification de tes emails ou par le défilement infini de vidéos sans intérêt. Chaque seconde où tu évites la tâche importante, ton cerveau reçoit une petite dose de soulagement, une micro-victoire de la survie sur la croissance. Et c'est ainsi que tu construis ton propre tombeau, brique par brique, avec le ciment de tes excuses. Tu n'es pas en retard, tu es en état de choc permanent devant ton propre potentiel. Regarde la pièce où tu te trouves. Elle est remplie de fantômes. Le fantôme de ce livre que tu n'as jamais écrit. Le fantôme de ce sort que tu n'as jamais sculpté. Le fantôme de cette entreprise qui n'existe que dans tes notes. Ces spectres te hantent parce qu'ils sont nés d'une friction que tu n'as pas su briser. La friction, c'est ce mur invisible qui se dresse entre l'intention et l'action. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment la discipline écrase la motivation et comment le manque-mot te protège du bruit extérieur. Mais ici, le combat est plus intime. C'est un corps à corps avec ta propre biologie. Pour la machine, la procrastination est une erreur système, un bug dans le programme d'exécution. Et pour corriger ce bug, il faut comprendre que le plus dur n'est pas de faire le travail. Le plus dur est de commencer à faire le travail. La physique de l'esprit suit la première loi de Newton. Un objet au repos a tendance à rester au repos. Ta tâche n'est pas de finir le projet aujourd'hui, ta tâche est de rompre l'inertie. C'est ici qu'intervient la règle des 5 minutes. C'est un mécanisme de piratage psychologique d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité brutale. La règle est la suivante. Quand tu es face à une tâche qui t'effraie ou qui te dégoûte, tu passes un pacte avec la partie animale de ton cerveau. Tu ne te dis pas que tu vas travailler pendant 3 heures, tu te dis que tu vas le faire pendant seulement 5 minutes. 5 minutes. C'est un laps de temps si court qu'il est impossible de le refuser. Même le plus lâche des hommes peut supporter 5 minutes de n'importe quoi. En réduisant l'enjeu à ce point, tu désactives l'alarme de ton amygdale. Tu ne sautes plus de la falaise, tu poses juste un pied sur l'herbe. Mais voici le secret que ton cerveau ne sait pas encore. Une fois que tu as franchi la barrière des 5 premières minutes, le plus gros de la friction s'est évaporé. L'objet au repos est devenu un objet en mouvement. La chimie de ton esprit change. La dopamine du début de l'action prend le relais sur l'adrénaline de la peur. Dans 90% des cas, une fois les 5 minutes écoulées, tu ne t'arrêteras pas. Parce que maintenant, c'est s'arrêter qui demande un effort de volonté. Tu as inversé le sens du courant. Mais ne te méprends pas. La règle des 5 minutes n'est pas une astuce de vie mignonne. C'est un protocole de domination de soi. Elle demande une honnêteté brutale. Tu dois regarder ta propre résistance des yeux et lui dire « Je sais ce que tu essaies de faire. Je sens ton envie de fuir. Mais nous allons juste faire ces 5 minutes. » C'est une forme de micro-discipline. Si la discipline est le moteur, la règle des 5 minutes est le démarreur.
Sans le démarreur, le moteur le plus puissant du monde n'est qu'un tas de ferrailles inutiles. La plupart des gens échouent parce qu'ils voient la montagne entière. La machine, elle, ne voit que le prochain mètre. Elle décompose l'infini en segments gérables. Elle sait que la grandeur n'est qu'une accumulation de moments où l'on a refusé de ne rien faire. Chaque fois que tu déclenches ce protocole, tu tues une partie du rêveur en toi pour laisser place à l'exécuteur. Tu arrêtes de négocier avec tes émotions. Tu passes en mode commande. La tension que tu ressens quand tu procrastines est une forme de dette que tu contractes auprès de ton futur toi. Et comme toute dette, elle comporte des intérêts. Plus tu attends, plus la tâche devient monstrueuse dans ton esprit. Ce qui aurait pris 1 heure devient une épreuve d'1 semaine. La procrastination crée une inflammation mentale. Elle pollue tes moments de repos. Tu ne profites même pas de ton temps libre, car une voix au fond de toi te rappelle sans cesse ce que tu fuis. Tu es en vacances de ta propre vie, mais les paysages sont gris et l'air est lourd de culpabilité. La machine ne connaît pas ce sentiment. Elle ne connaît pas la culpabilité car elle ne connaît pas l'évitement. Elle traite les données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Elle comprend que la douleur de la discipline est une piqûre de moustique comparée à la douleur du regret, qui est une blessure ouverte qui ne guérit jamais. Imagine ce que serait ta vie si tu avais appliqué la règle des 5 minutes à chaque fois que tu as hésité ces 3 dernières années. Où en serait ton physique, ton compte en banque, ta maîtrise de ton métier? Cette projection fait mal, n'est-ce pas? Cette douleur, c'est le signal de ton potentiel qui s'étouffe. Mais la bonne nouvelle, c'est que la machine se moque du passé. Le passé est une donnée morte. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent et la tâche qui se trouve devant toi. La procrastination se nourrit de tes réflexions sur hier et de tes peurs sur demain. Le remède est l'action immédiate, aveugle et mécanique. Ne réfléchis pas, ne sous-pèse pas les bénéfices, ne regarde pas la météo. Déclenche le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Agis. À 0, le choix n'existe plus. Il n'y a que l'exécution. C'est ce qu'on appelle la fin de la démocratie intérieure. Tu n'es plus un parlement qui vote sur ce qu'il va faire, tu es un dictateur qui donne des ordres à ses membres. Pour que ce système fonctionne à pleine puissance, tu dois aussi comprendre l'environnement de la procrastination. Si tu es entouré de bruit, si tu es accessible à chaque seconde, ton cerveau cherchera toujours la sortie de secours la plus proche. C'est pour cette raison que la règle des 5 minutes est l'allié naturel du manque mode. L'isolement te donne le cadre, la règle des 5 minutes te donne le mouvement. L'un sans l'autre, tu es soit un moteur qui tourne dans le vide, soit une voiture immobile dans un garage fermé. Si tu n'as pas encore verrouillé ton environnement, si tu te demandes pourquoi, malgré toute ta volonté, tu finis toujours par scroller sur ton écran, c'est qu'il te manque une pièce du puzzle. Juste là, en haut de cet écran, je t'ai laissé les plans de l'isolation absolue. C'est le chapitre sur le manque mode. Sans ce cadre, ton combat contre la procrastination sera 10 fois plus dur. Va voir cette vidéo si tu sens que ton environnement est ton premier ennemi. Apprends à disparaître avant d'apprendre à agir. Une fois que tu auras maîtrisé le démarrage, une fois que la règle des 5 minutes sera devenue un réflexe pavlovien, nous passerons à la vitesse supérieure. Car commencer est une chose, mais maintenir une vitesse de croisière inhumaine en est une autre. Dans notre prochaine étape, nous allons explorer la loi de Parkinson. Nous allons voir comment compter le temps pour accomplir en 2 heures ce que les autres font en 1 semaine. Nous allons transformer ton exécution en une force de la nature, une pression constante que rien ne peut arrêter. Mais pour l'instant, oublie la semaine prochaine, oublie demain. Regarde la tâche que tu repousses depuis ce matin. Regarde-la fixement. Ne te demande pas si tu as envie de la faire. Dis-toi juste 5 minutes, rien de plus. Signe ce contrat avec toi-même, maintenant. Le mystère de l'être humain réside dans cette fraction de seconde entre l'idée et le premier geste. C'est là que se décide ta place dans le monde. C'est là que tu choisis d'être une poussière emportée par le vent ou une lame qui fend l'acier. Le temps de la réflexion est une prison dont tu as la clé dans ta poche. Sors-la, ouvre le porte et marche. Ne t'arrête plus. La machine n'attend pas, elle avance. Et toi, est-ce que tu avances ou est-ce que tu es déjà en train de chercher une excuse pour ne pas lancer les 5 prochaines minutes de ta véritable vie? La réponse est dans ton premier mouvement. Agis.